الزول في الأول يتميسما الزول مقرن كما تعرفوا اليوم أساسي البخومي يناير دونك نقول لكم كامل أسوقاس مقاس أسوقاس دام ربوح إن شاء الله. Vous savez, on a fêté cette année يناير à travers les 4 régions du pays ou les 4 coins du pays si vous voulez, donc au sud, à l'est, au nord, au centre, partout. عند الشاوية القبايل بني بزاب كامل كاع الناس كامل les ont fêté يناير. Voilà, donc je vais partager avec vous la vidéo نتاع l'école primaire Kali Boujem'a qui se situe bien sûr à Azfoun, où cette école, avec la directrice que j'ai l'honneur de connaître à travers les réseaux sociaux, c'est une dame, vraiment une grande dame si vous voulez, qui aussi, elle milite pour pour l'identité berbère, pour l'identité amazigh, c'est normal. Et ils ont été invités par une association, si vous voulez, mixte, algéro-italienne. Donc, ça s'est déroulé à l'hôtel Laurasie, en présence du président, du président de l'association, M. Nino, l'ambassadeur de l'Italie et d'autres personnalités. Voilà, on va partager ensemble cette vidéo. Et vous allez voir les élèves, Inch'Allah, de l'hôtel Laurasie, avec bien sûr la directrice, la charmante directrice de cette école. Voilà, bravo. Voilà, comme on a vu ensemble, c'est l'école primaire Kali Boujem'a à Azfoun que nous saluons, que ce soit les élèves ou les parents d'élèves et madame la directrice toute, qui m'a dit en modestie, souriante, toujours souriante, madame la directrice. Ils ont été conviés à une collation qui m'a dit au niveau de l'hôtel Laurasie, elle était organisée par l'association algéro-italienne. Donc on remercie les organisateurs, un grand bravo pour cette association, pour son président, M. Nino, que je ne connais pas, mais qu'à travers madame la directrice, madame Fatiha Belhoussine, on le salue, et aussi sans oublier son excellence, l'ambassadeur d'Italie à Alger. Voilà, donc comme je vous ai dit, dans les 4 coins du pays, on a célébré Yennayr, notre jour de l'an berbère. Ce n'est pas on va pas s'arrêter là, comme je vous ai dit dans la première vidéo de ce matin. C'est normal, il est notre devoir de continuer toujours à célébrer nos fêtes, surtout les fêtes amazighs que l'histoire, la fausse histoire a effacé. Donc même nos enfants, plusieurs générations sont passées sans connaître vraiment leur véritable histoire, l'histoire des Berbères, que non seulement ici en Algérie, mais aussi en Tunisie, au Maroc, aussi en Libye et plusieurs même toute l'Afrique du Nord. C'est pratiquement dans toute l'Afrique du Nord. L'histoire a été falsifiée, comme le savons tous. C'est un secret de polichinelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous cache la vérité, on vous cache la vérité, on vous dit pas la vérité, on vous dit pas que nous sommes des Amazirs, que nous sommes des Berbères, on n'a pas une autre identité. On nous a collé, si vous voulez, une identité qui n'est pas la nôtre.
Hein, donc les gens, certains colonisateurs qui sont passés par l'Algérie, ce n'est pas uniquement les Français. Je ne sais pas pourquoi les gens tiennent à chaque fois à citer les Français sans citer les autres colonisateurs. Hein, donc à commencer par les colonisateurs arabes qui sont venus du péninsule arabe. Ils ont tué nos ancêtres, ils ont, comment on dit, volé comment on dit, tout notre argent, tout notre or. Ils ont même vendu nos femmes dans les marchés. C'est-à-dire, c'était euh, à l'époque, ils ont pris nos femmes et ils ont même envoyé en Syrie pour qu'ils soient vendus en Syrie comme esclaves. Donc tout ça, ça a été caché. Ça a été caché. Et le problème c'est qu'on fait l'éloge aux colonisateurs. On fait l'éloge aux colonisateurs, comme ce Uqba ibn Nafi', le criminel qui a été, qui était avec ses troupes qui sont venus tuer nos ancêtres, tuer les Berbères au nom de quoi? Au nom de l'islam, au nom de la religion. Alors que si on refait comment dirais-je, si on refait si vous voulez l'histoire, on va voir que ce n'est pas uniquement ces Arabes qui sont venus du péninsule arabe au nom de l'islam, il y a aussi les Byzantins, il y a aussi les Turcs, il y a aussi, sans oublier les Romains et tout ça. Donc, il est notre devoir à nous de faire connaître à nos enfants et à nos petits-enfants et tout, on doit leur faire connaître leur véritable histoire. On a presque fait l'éloge aux colonisateurs, aux criminels, et en abandonnant nos ancêtres, en abandonnant Axel, comme vous voyez, aussi Massinissa, Jugurtha, Dihya, donc voilà. C'est normal, c'est normal. Nous, les Berbères, si vous voulez, les Amazirs, on va pas baisser les bras, on va pas en rester là. On doit continuer notre militantisme. Et là, je remercie, comme je vous ai dit, beaucoup les Kabyles, nos frères Kabyles, grâce à eux, grâce aux Kabyles et grâce à leur militantisme, aujourd'hui, on a notre langue maternelle, Tamazirt, qui a été, comment dirais-je, qui a été ajouté, si vous voulez, qui a été ajouté. Normalement, c'est les autres langues qui sont ajoutées, c'est pas notre langue. Malheureusement, c'est notre langue qui a été ajoutée à l'arabe. Alors voilà, comme langue nationale et officielle, alors qu'elle est censée être la seule langue officielle, la langue amazigh, parce que nous, on est amazigh, notre langue, c'est la mazirité, donc il faudrait que cette langue soit la seule. Bien sûr, on est ouvert pour les autres langues, le français, l'arabe, l'italien, comment on dit, l'espagnol, mais même, pourquoi pas l'hébreu, c'est normal. Il faudrait, les langues, c'est du savoir. Hein. Quelqu'un qui apprend les langues, eh bien, il peut s'exprimer comme il veut avec, si par exemple il part en voyage et fait des rencontres, donc s'il ne peut pas s'exprimer avec plusieurs langues, donc je ne sais pas comment il va faire. Il faut qu'il ramène avec lui un traducteur. Voilà. Donc, كما كنت نهضر اليوم يناير في كل بقعة نتاع الوطن on a célébré Yennaïr. Yennaïr, bien sûr, c'est la fête, c'est le premier jour de l'an berbère, amazigh. Nos ancêtres qui ont donné qu'ils ont payé un prix vraiment très fort, un prix avec leur sang, ils ont milité depuis Massinissa, passant par Jugurtha, Axel, Dihya et tout. Donc c'est un honneur pour nous aujourd'hui de fêter ce Yennaïr. Bon, il y a des gens qui aujourd'hui n'aiment pas, ils ne veulent pas entendre parler de cette fête ou de la misérité, c'est normal. Ces gens-là, si vous voulez, certains qui se disent être, je ne sais pas, qui se disent venus de,
ne sais pas, du Yémen ou de l'Arabie Saoudite, c'est eux qui disent, hein. Ça c'est leur problème. Nous, on est chez nous, hein, donc on n'a jamais fait de mal à personne. On a défendu notre patrie, notre terre, et nous continuons à le faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, حنايا عمرنا ما رحنا ظلمنا الناس ولا رحنا on n'a jamais ça. J'ai oublié, pardon, j'ai oublié mon café. Voilà, je suis en train de boire mon café, je vais le partager rapidement avec vous. Je vous dis bon café à toutes et à tous. صحة قهوتكم, صحة القهوة النون. Voilà. هايلو هاي بزاف القهوة. كما قلت لكم حنايا في لي باج فيسبوك ولي باج هذو سور لي ريزو سوسيو، الناس ماهوش عاجبهم الحال ويهضروا كيفاش، وهذا عيد وثني وهذا ما باليش وما نعرف واش. حنا on a répondu à ces gens-là et on leur a dit écoutez, nous on n'est pas disposé à entendre vos conneries. Dites ce que vous voulez. Nous on fait ce qu'on veut. On est chez nous, on n'est pas chez vous. Voilà. On est là, on fait ce qu'on veut. Et certains qui se disent nous non c'est l'islam et je ne sais pas, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ces gens-là sont en train de mélanger torchons et serviettes. La religion c'est une chose et l'identité c'est une autre. Voilà. Donc il y a des Algériens chrétiens. Oui, il y a des Algériens chrétiens, ils sont algériens. Il y a des Algériens juifs qui ont, enfin juifs, ils ont la confession juive, ils sont des juifs comme les chrétiens, comme les musulmans, comme certains athées. On doit tous les respecter. Ce n'est pas uniquement, comme on dit, l'Algérie musulmane. L'Algérie n'a jamais été musulmane. Elle n'a jamais été musulmane, l'Algérie. Et nos ancêtres n'ont jamais été musulmans. Nos ancêtres ils avaient de la confession, la première religion, c'était le judaïsme. Ensuite, après l'arrivée des Romains, ils ont embrassé le christianisme. Et après l'arrivée des Arabes, ils ont imposé, cette fois-ci, par la force et par le sang, ils ont islamisé, si vous voulez, les Algériens par la force. Sinon, ils se font tuer. Alors donc, on n'est pas disposé à écouter les conneries de certains qui veulent vous imposer leur idéologie. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui رانا مستقلين. يبقاو غير المسؤولين تاعنا لو كان يزيدوا يفو يروحوا بعيد على هذا الشيء هذا سي اون فات معليش، مي لازمنا نرجعوا كما قلت لكم. Il faut revenir à notre premier état. Il faut revenir parce que si on revient, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent n'importe quoi. L'Algérie n'existe pas en 58, l'Algérie n'existe pas en 1830. Ils ont raison de dire ça parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, la véritable histoire de l'Algérie. Alors nous, on est là pour leur rappeler, pour leur rafraîchir la mémoire, pour leur dire, écoutez, nous, on a existé avant des milliers de pays. On était là avant les 500 et quelques avant Jésus-Christ. Donc, Massinissa, Jugurtha, Axel, et tout ça, ce sont nos ancêtres. Ces gens-là ne sont pas venus du ciel, ils ne sont pas tombés du ciel. Ce sont nos ancêtres, ils sont battus pour leur patrie, pour leur terre, pour leur honneur. Donc, alhamdulillah, on est... Voilà, j'ai fait cette vidéo et j'ai volontairement, comment on dit, parlé en français, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit tout à l'heure, vous avez parlé en arabe, on n'a rien compris. Et bien voilà, parfois j'essaie de m'exprimer en français pour que comment dirais-je, nos compatriotes ou les gens qui nous suivent puissent au moins nous suivre et écouter ce qu'on dit. Donc, n'est-ce pas, Shahrazad? Voilà. Donc, j'essaie parfois vous avez dit la dernière fois que je n'ai rien compris, mais voilà, je parle en français comme ça, vous allez comprendre. Notre chère Shahrazad, c'est une grande militante aussi, qui milite aussi pour notre identité. C'est une Kabyle, voilà, donc à chaque fois elle me dit, moi je comprends rien, oui, parce qu'elle ne comprend pas l'arabe, et elle ne comprend pas même la Darija, la langue algérienne qui est mélangée de français, arabe et tout ça. Voilà, je vais tout à l'heure revenir pour parler, comme je vous ai dit,
de la fameuse histoire de la stèle d'Axel qui n'a pas été remise à sa place. Donc, on va revenir tout à l'heure.